Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de février s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle mensuelle du mois de mars déjà. Donc je vais faire une vidéo, 4 vidéos, donc pour chaque élément et j'irai voir chaque signe astrologique correspondant à chaque élément. Enfin, tu vois un petit peu le principe. Donc on ira voir le message principal de ce mois de mars, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. On ira voir un premier message avec l'oracle Tilif. Voilà. On ira faire un petit saut côté professionnel avec le Work in Love et niveau sentimental avec le Runner 2.0, je crois que c'est. Oui, c'est le Runner 2.0. Ensuite, on ira voir un message avec l'oracle Chemin de vie. Et un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Un petit conseil également avec l'oracle, le petit oracle de la lune, magie de la lune, pardon. Et on terminera avec le message, comme j'ai fait le mois dernier, j'ai bien kiffé. Le message pour ce mois de mars avec l'oracle, mon oracle. Voilà, donc n'oublie pas que c'est une vidéo générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Pour ça, tu as toutes mes coordonnées, donc n'hésite pas à me joindre si tu veux un tirage plus personnel. C'est avec plaisir, avec grand plaisir que je te répondrai. Donc voilà, n'hésite pas à faire preuve de discernement, prendre plutôt ça comme un, comment ça s'appelle? Un moment de divertissement, un moment de kiff, un moment de partage. Voilà, tu prends les messages qui te parlent, qui te font du bien, qui résonnent avec toi, avec ta situation, et tu laisses le reste. Voilà, aujourd'hui c'est face off caméra. Voilà, donc moi tu vois toutes les cartes. Bah écoute, je te souhaite... je souhaite aussi un très joyeux anniversaire d'avance pour tous mes poissons nés au mois de mars, ainsi que tous mes béliers du mois de mars. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour les signes. Des bisous. Bienvenue mes signes de terre dans ta vidéo du mois de mars. On commence tout de suite avec mes taureaux. Quel est le message? Quels sont les messages que j'ai pour toi, amour taureau, pour cette vidéo, pour ce mois de mars plutôt? Allez, quel est le message principal? Message principal, énergie principale de ce mois de mars pour mes taureaux. Taureau, un homme qui tient une pièce de monnaie. Il y a quand même pas mal d'énergie masculine là. Donc ça peut être un homme, ça peut être toi d'ailleurs, hein. Mais ça peut être un homme ou une énergie masculine. Peut-être qu'il va venir t'aider financièrement parlant ou qui rentre dans ta vie ou qui est déjà présent dans ta vie, qui aura un impact euh, positif ou négatif d'ailleurs, je ne le ressens pas négatif là, mais qui a des valeurs plutôt matérielles, plutôt financières, hein. C'est un homme d'action ou une énergie masculine d'action plutôt que sentimentale, enfin, tu vois, qui est plus dans le faire que dans l'être, hein, tu vois. En tout cas, on voit avec l'archange Michael en dos de deck qui nous parle du chakra racine. Donc, on voit une question de sécurité ou une situation ancrée au niveau, ancrée, stable, peut-être au niveau des finances aussi, hein. Ok. Allez, on va aller voir tout de suite ce qui arrive pour toi. Amour taureau, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive? Allez. Pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de mars 2023, s'il te plaît? On me parle d'avidité. Oui, bah ouais. Ok. Il y a une personne qui se
comporte d'une manière un peu stupide. Cupide, peut-être. Mais stupide. Allez, taureau, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Pour mes taureaux, ah, bah cette personne quitte ta vie. Il y a quelqu'un qui quitte ta vie. Oh ben oui, il y a quelqu'un qui quitte ta vie bien comme il faut, parce qu'en plus, on a aussi une séparation. Donc ouais, il y a vraiment... c'est peut-être une personne d'autorité ou quelque chose comme ça. Quelqu'un d'avide, quelqu'un dont tu te sépares, hein, qui quitte ta vie. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Taureau. Attends, j'en ai vu, non? Ouais, elle est là. On a du chagrin quand même. Hein. Ah, peut-être qu'on se sépare du chagrin, justement. Bon, il y a une peine hein, quand même. Hein. Il y a une peine, mais... parce que, ouais, il y a un changement dans sa vie. Et bien, le changement, c'est sûr que tous les changements ne sont pas évidents, même si on est à l'origine de ces changements. Hein. C'est pas parce qu'on est à l'origine des changements qu'il est plus facile à vivre hein, aussi. Hein. Tu vois, on met fin à une relation avec quelqu'un qui était peut-être, justement, cette relation était peut-être basée uniquement sur l'argent ou parce qu'on avait besoin de cette personne au niveau financier. Enfin, je ne sais pas, hein, tu prends, tu adaptes. Il y a de la peine. Il y a de la peine, mais c'est un changement et pour moi, c'est un changement qui sera positif au final. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Ouais, bon, non, par contre, là, j'en veux qu'une. Ouais, bon. Écoute, j'en ai deux. J'en ai deux. Bon, on a le succès. Donc, tu vois, au final, je te l'ai dit, hein, je l'ai ressenti que c'était un mal pour un bien. Et on a peut-être une romance. Hein, donc, succès au niveau d'une romance ou en tout cas, on a une célébration, une fête. En tout cas, c'est vraiment très, très positif au final. Hein. Peut-être un nouveau job ou une nouvelle carrière ou un nouveau commencement au sein du... C'est ça, en fait, peut-être que tu quittes un job. C'est possible. Hein. Bon, ça te fait de la peine aussi, parce que tu te sépares de personnes à qui tu t'étais attaché, peut-être, mais c'est un mal pour un bien. Il y a de la nouveauté. Et il y a une belle célébration. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Peut-être que justement, ouais, tu te sépares de ce qui te cause du chagrin, de ce qui te fait de la peine ou d'une personne qui te blesse. Hein. Enfin bref, voilà. Allez, avec le cochon, qu'est-ce qui arrive avec le cochon pour mes taureaux pour ce mois de mars? Oui. Alors, les souris, les petits rats, là, mice, mice, je sais pas comment ça se dit. On voit que, ouais, c'est... Il y a de la dispute hein, avec des amis ou des membres de la famille ou un membre de la famille, mais on te dit, peut-être en lien avec l'avidité justement, mais on t'invite à persévérer, à rester tel que tu es, droit dans tes bottes, à rester fidèle à tes croyances, à tes idées ou quelque chose comme ça, parce que la persévérance te mène droit vers le succès. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire avec la personne qui quitte ta vie? C'est une personne qui est extrêmement têtue, qui ne veut peut-être même pas changer, d'ailleurs, qui quitte ta vie. Têtue comme une mule, ouais. On a un drapeau. Donc ouais, on t'invite vraiment, hein, je te l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, ne pas baisser les bras. Hein. Vraiment, ne baisse pas les bras. Même si c'est au niveau sentimental, ne baisse pas les bras. Parce que même si on me parle, ne ferme pas ton cœur. Voilà le message que j'entends, c'est ne ferme pas ton cœur. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec une personne que ça se passera mal forcément. Bon, on a une invitation à... Ouais, à, à ouvrir son cœur, vraiment à ouvrir son cœur et à continuer d'y croire. Hein. Ça ne me parle pas forcément du niveau sentimental, mais pour certains, ça peut. Hein.
En tout cas, c'est vraiment un message que j'ai reçu de ne pas fermer son cœur. Hein. Il y a quelqu'un qui va faire tourner ta tête, hein, là, parce que j'ai la tête qui tourne d'un coup. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui arrive et qui va faire tourner ta tête et qui va te faire comprendre, voilà ce que j'entends, qui va te faire comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avec les autres. Allez, quelle est cette séparation qui arrive pour mes taureaux? Qui arrive pour mes taureaux. Séparation, affaire de famille et fatigue, frustration. Ouais. Séparation peut-être avec un membre de la famille. Peut-être une séparation sentimentale, peut-être un divorce, hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on se sépare, on met fin à quelque chose qui nous épuise, à une certaine même frustration. Ouais, attends, ce requin, ça fait 2 fois là que je le vois. Attends. Fais attention, perte matérielle, richesse. Ouais, non, j'ai vraiment l'impression ouais, que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent et ouais, il est épuisant en fait. Il est vraiment, je dis il, mais c'est cette personne en face hein, qui est vraiment épuisante. Hein. Donc ouais, on peut avoir un divorce. Hein. C'est possible. Hein. Bon, je t'apprends rien hein, si c'est le cas. Hein. Allez, chagrin. Qu'est-ce qui arrive avec le chagrin pour mes signes de terre? Ah, voilà, ta force personnelle et ta paix t'apportent le succès. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une peine qui ne dure pas parce que tu as une force intérieure, tu retrouves ta paix assez rapidement et tu vas vers le succès, hein, ça c'est clair. Hein. Quel est le succès qui arrive? Ouais, c'est peut-être un autre homme. Hein. Ouais, homme ou énergie masculine, d'accord, tu adaptes. Hein. C'est peut-être une personne qui va venir t'aider ou peut-être une nouvelle rencontre aussi, c'est possible. Tu es sur la route du succès. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette... Ok, c'est peut-être une célébration au niveau des finances ou quelque chose, une romance qui rapporte, il y a un enrichissement, hein, vraiment, hein, c'est le temps de passer à l'action. Hein. Regarde le lion, là. Il est temps de passer à l'action, hein. Tu le sais, et de reprendre, de retrouver ta joie, ta sérénité, beaucoup de bonheur. Et tu vas récolter ce que tu vas semer, ce que tu as semé, hein, donc ouais, j'ai le, attends, j'ai l'exemple de la pomme pourrie. Ne reste pas avec une pomme pourrie. Attends, il faut que j'arrive à le sortir. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Ouais, j'ai vraiment cette notion de... Il y a une pomme pourrie et peut-être ne focalise pas ton attention sur cette pomme pourrie parce que tu n'as rien d'autre à manger. Il y a d'autres choses qui vont arriver, mais laisse cette pomme pourrie. De toute façon, elle va pas te nourrir, elle va rien t'apporter. Tu vois? Je dis pas que la personne qui est dans ta vie, ou en tout cas celle que tu quittes, je sais pas si c'est une personne ou une situation, mais je dis pas que c'est une pomme pourrie, mais en tout cas, elle a pas grand-chose de positif à t'apporter. Hein. Il est vraiment temps de passer à l'action et d'acter un nouveau départ. Ok. Allez, on va voir du niveau professionnel. Ouais, il y a vraiment des prises de tête, hein, mes taureaux. Hein. Tu cogites, tu cogites, tu cogites. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Alors là, on va aller voir un niveau professionnel. Donc, tout le monde ne travaille pas, tout le monde ne peut pas travailler ou n'a pas envie ou c'est plus l'heure de travailler. Et tout est juste. Hein. Donc, tu prends ce qui te parle. Après, ça peut parler, pourquoi pas, de développement personnel ou d'une activité que tu as envie de mettre en place. C'est possible aussi, on va aller voir de suite. Allez, pour mes taureaux, niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de mars? Oula. On me parle de communication, de marketing. Donc, il y a ouais, des communications. On te dit que tu peux avoir confiance. Peut-être que c'est des communications qui arrivent et qui te redonnent confiance. Taureau, qu'est-ce qui arrive? On parle d'une période défavorable, d'une période de malchance, ou alors c'est pas le bon moment. Il y a un enseignement à la clé, un enseignement à en tirer. Hein.
Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de mars 2023 pour mes taureaux? On a un... Ah, ok. Ah, ok. On a un changement de voix. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment pour changer de voix ou pour prendre une nouvelle direction ou se réorienter. Je ne sais pas. En tout cas, pas pendant l'hiver. Il y a... tu as toutes les compétences. Ah, bah attends, mais c'est bizarre ça. Peut-être que tu as eu jusqu'à présent une période de malchance ou une période de sécheresse, une période stérile un peu au niveau des communications, du marketing, marketing de réseau ou quelque chose en lien avec les réseaux ou peut-être une clientèle ou je sais pas, vois comment ça te parle. Et on voit il y a une nouvelle direction, il y a un changement qui s'effectue en hiver. Donc on est encore en hiver hein, pendant quelques jours. Euh, tu as toutes les compétences. Hein. C'est un projet fiable. Hein, donc, vraiment, il y a une façon de penser ou quelque chose comme ça à remodeler. D'accord? Il y a du déménagement, il y a une mutation, il y a ouais, un projet de changement. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Allez, taureau, qu'est-ce qui arrive niveau professionnel pour mes taureaux pour ce mois de mars? Oui, tu vois, il y a vraiment une belle évolution inattendue. Il y a un rebondissement. Hein. Il y a une surprise. Il y a quelque chose qui se débloque. Oui, qui arrive par rapport à une période instable, hein, quelque chose qui n'était pas stable. Il y a un vrai rebondissement qui arrive pour toi. Il y a des nouvelles, oups, ou peut-être une nouvelle façon de communiquer, mais il y a clairement une nouvelle très positive, une information très positive qui arrive. Hein, et elle est en route. Hein. Elle est déjà au moment où je te parle en route hein, pour toi. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Niveau professionnel, j'aimerais une dernière cartoonette. Pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux niveau professionnel? Et ouais, j'ai cru que c'était l'abondance financière, mais en fait, non. C'est la carte de l'entrepreneuriat. Peut-être que tu as envie d'entreprendre quelque chose. En tout cas, ce que tu as envie d'entreprendre, c'est favorable. Hein, donc, il va y avoir un beau rebondissement, des bonnes nouvelles par rapport à ça. Tu as toutes les compétences. Hein. Donc, tu peux te lancer, d'accord? Tu peux te lancer. Là, on t'invite clairement à te lancer et à investir toutes tes énergies. Donc, ça peut être aussi dans le domaine énergétique ou autre, si l'environnement et les énergies te parlent. Mais ouais, on t'invite vraiment à te lancer et à investir tes énergies dedans, ton énergie dedans. Hein. Tu peux te lancer. Magnifique. Allez, pour mes taureaux, quel est le message pour ce mois de mars? Pour mes taureaux, pour ce mois de mars 2022. Non, 2023. Mars 2023 pour mes taureaux. Quel est le message? Ah. Ok. Bon, on te dit non. Tu peux tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Bon, peut-être que tu avais une question en tête ou quelque chose en tête et on te dit non. Et on te dit que l'émotionnel prend trop de place dans ta décision. Donc là, il est question de prendre une décision avec son cœur sans écouter son mental. Hein, d'accord? Il y a vraiment... peut-être que tu t'empêches de prendre une décision ou de changer de route ou quoi parce que t'as pas envie de te séparer de personne ou quelque chose comme ça, tu vois. Et il y a vraiment un besoin d'écouter son intuition. Hein. Là, c'est très très clair. Hein. Ne prends pas de décision en rapport avec ton mental. Vraiment. Hein. La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Ouais, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont t'aider à reprendre l'envie, à te rebooster et donc du coup, bah, à sortir d'un sentiment de tristesse, de frustration ou quelque chose comme ça. Non. Niveau sentimental pour mes taureaux.
Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux au niveau sentimental? Peu importe votre, votre situation. Allez, pour mes taureaux, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui arrive? Oh, confiance, crois en moi. Je travaille sur moi. Période d'introspection. Un travail sur la confiance en soi. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est l'autre. Peut-être que c'est une invitation à travailler sur toi. Hein. D'accord? Il y a peut-être une personne... Ah, et peut-être qu'il y a des flashbacks, des souvenirs, ou il y a peut-être quelque chose qui revient et qui nécessite justement de libérer une confiance aussi. Hein. Il peut y avoir une personne à qui tu manques, ou toi qui est nostalgique. Allez, taureau, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Pour mes taureaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour ce mois de mars 2023? Mars 2023. Ok, alors on me dit de la laisser à l'envers, je l'ai reçu à l'envers. Il y a peut-être, voilà, une personne, ou toi ou l'autre, qui traverse une mauvaise passe, en quelque sorte des foudres karmiques, parce que cette personne n'écoute pas les signes, cette personne ou toi. Bon, là, elle est tombée à l'envers et on m'a dit de la garder à l'envers, parce que peut-être que justement, euh, ce travail est fait, ce travail est fait, et il y a peut-être eu conscientisation, prise de conscience, etc. Et du coup, une libération, en gros, d'une mauvaise passe, une libération, la fin des épreuves, la fin des foudres karmiques, peut-être. Hein. Vous voyez, un retour d'espoir, il y a espoir, il y a à la foi, c'est ça, hein. Tout est pour une bonne raison. Hein. Il y a des choses qui sont nécessaires, hein, pour notre évolution. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux au niveau sentimental pour ce mois de mars? Hein, je ne peux pas t'oublier. Ok, il y a vraiment... soit tu es déjà avec cette personne et du coup, voilà, il y a une confirmation. Ouais, c'est une histoire unique, hein, un lien indéfectible, un amour éternel. Après, c'est possible que du coup, vous soyez séparés ou pas encore connectés. Euh, bah, c'est quand même... Il y a une histoire marquante là, hein, il y a quand même un lien puissant et euh, soit cette personne va arriver parce que tu as travaillé sur ta confiance en toi, etc. Euh, et du coup, il y a une personne qui arrive et c'est The One, hein, et elle sera The One pour toi et tu seras The One pour elle, pour cette personne. Mais c'est possible que ce soit une personne que tu aies déjà rencontrée et c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux pour ce mois de mars 2023? Mars 2023, niveau sentimental pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive? Oui. Alors, ok. C'est vraiment équitable, hein, c'est vraiment réciproque. Hein, c'est-à-dire que tu peux pas l'oublier, elle peut pas t'oublier, ou il peut pas t'oublier, enfin en tout cas cette personne. Il y a vraiment l'idée de... C'est équilibré, hein, donc je sais pas si vous êtes déjà connecté. Non, il y a des blocages en fait. Hein. Il y a soit une énergie tierce, soit une personne tierce, un lien toxique ou quelque chose comme ça. Il y a des doutes en fait. Mais il y a des prises de conscience, hein, sur ces doutes. Hein. Donc il y a possiblement une reconnexion qui va arriver. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive, taureau? Il est... Ouh, mais oui, en fait, c'est trop beau. Il est temps. J'ose, il est temps. Hein. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un qui va passer à l'action, où il y a une opportunité qui arrive. Peut-être une belle rencontre ou quoi. Peut-être une personne qui... Peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que cette personne, elle te surveille déjà. Ou tu vois, quelque chose comme ça. Ou alors, elle va... Euh, si c'est une personne vraiment que tu ne connais pas, ce que je ne pense pas, mais bon, voilà, cette personne va être curieuse, va... Peut-être que ça fait déjà peut-être un petit moment qu'elle t'a dans son collimètre, dans son champ de vision, dans son objectif, tu vois, avec cette longue vue. Hein. Il y a un choix. Vraiment, il y a un choix et il y a une décision qui va être prise. Hein, parce qu'il y a libération, justement, et il y a la roue qui tourne. Oh, c'est magnifique. Franchement, personnellement, j'adore. Ouais, non, j'ai même pas envie de continuer. J'ai pas envie de recouvrir. Il y a vraiment une personne qui va passer à l'action
et sortir de cette dualité parce qu'elle a travaillé sur elle, et toi aussi d'ailleurs, et du coup forcément déjà si tu travaillais sur toi, tu travaillais sur ton entourage aussi, hein, forcément. Hein. Mais il y a vraiment cette idée d'amour éternel ou d'une personne qu'on ne peut pas oublier, mais c'est réciproque, hein, c'est vraiment, il y a une surprise qui arrive. Hein. Peut-être une intervention divine, peut-être, tu vois. En tout cas, il y a vraiment une opportunité, une initiative qui va être prise. Ou peut-être pour une personne célibataire qui a bien travaillé sur elle, bah, qui se met sur les réseaux pour oser rencontrer quelqu'un, hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a un vent d'air frais aussi. Allez, taureau, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Tu vois? Regarde, permission, action. Oui, action. Allez, première carte du groupe don, c'est la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent. Bienvenue, amour vierge, dans ta vidéo du mois de mars. Voyons voir tes messages. Allez, mois de mars. Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Message principal pour ce mois de mars. Mois de mars, pour mes vierges, quel est le message principal, l'énergie principale de ce mois de mars? Oh, les liens affectifs. Il y a peut-être, oui, un changement au niveau d'un ou de plusieurs liens affectifs. Trop cool. Oh, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors là, il y a vraiment un changement très, très positif au niveau d'un ou plusieurs liens affectifs. Ça peut parler sentimental. Là, c'est un couple hein, qui s'enlace. Il y a peut-être une guérison du cœur, hein, justement. Et ta porte est ouverte hein, pour aller, regarde, vers ce monde. Attends, je sais pas si tu vois. Vers ce monde en plein, en plein, non, je sais pas. En tout cas, de sérénité, de paix. Un paysage magnifique avec un super arc-en-ciel. Vraiment magnifique. Hein. Peut-être une guérison du cœur ou une guérison d'une certaine perte. Magnifique, j'adore. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Vierge, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de mars? Ok, on voit un chat. Une personne à double face, peut-être qui ne dit pas exactement ce qu'elle pense ou qui fait mine devant toi et derrière c'est autre chose. C'est peut-être ça dans ton passé qui t'a blessé et c'est peut-être ça, cette guérison aussi. Ça s'est peut-être passé au mois de juillet ou... Voilà. Ou il y a 7 mois, 7 jours, pourquoi pas. Prête attention à ton travail. C'est peut-être par rapport au travail aussi. Peut-être un entourage professionnel pas très, tu vois, pas très positif. Hein. On a une période de frustration et une leçon qui est à apprendre. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? On t'invite à être courageux, courageuse, à ne pas reculer. Ouais, à ne pas reculer, à continuer ta persévérance, hein, tu vois, parce que ton travail va récolter. Ne prête pas trop attention à ces personnes-là. On te dit que tu es sur le bon chemin. Pour tous les passages, pour tous les aspects de ta vie, tu es vraiment sur le bon chemin. Donc ne recule pas à cause de certaines personnes mal intentionnées ou quelque chose comme ça. Vraiment, concentre-toi sur ton travail et vois position d'autorité. On a une personne d'autorité, c'est peut-être toi. Hein.
Ou c'est peut-être une autre personne, hein, c'est possible. En tout cas, ouais, vraiment, tu es sur le bon chemin. Donc vraiment, euh, prends ton courage à deux mains, persévère, reste, focus-toi. Focalise-toi sur ton travail et ne fais pas attention aux autres, hein. Tu es vraiment sur le bon chemin et tu arrives à bon port très bientôt. Ça peut être travail professionnel, mais ça peut être travail sur toi aussi, hein. Allez, avec la Vierge, n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive? Avec le chat, qu'est-ce qui arrive pour mes Vierges pour ce mois de mars? Il est temps de passer à l'action et de reprendre ton bonheur, ta joie, ta sérénité. Parce qu'il ouais, il est temps de passer à l'action vraiment, hein. Il y a une ou plusieurs personnes de ton entourage qui ne t'apportent pas grand-chose, hein. Il est temps de passer à l'action, de ne pas y prêter attention. Avec le mois de juillet, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Je sais pourquoi ça sort tout par deux. Oh là là. Ouais. Oui, hein, la double face, c'est peut-être ouais, une personne qui a raconté des choses sur toi, qui a dévoilé tes secrets, tu vois, quelque chose comme ça, c'est pas très très cool, quoi. Euh, pour moi, c'est déjà là, peut-être ça s'est passé en juillet ou c'est peut-être plus récent, mais juillet, ça me parle aussi, c'est la période de l'été, donc pour moi, il va y avoir vraiment un éclaircissement par rapport à ça, hein, et une résolution des problèmes, hein. C'est une personne qui te jalouse, hein, parce que peut-être qu'elle s'ennuie dans sa vie, mais en tout cas, vraiment, n'en prête pas attention, hein. Il est temps de passer à l'action et de remettre de la joie dans ta vie. Allez, avec le bureau, ouais, on voit bien que c'est une situation qui est temporaire et que ça... Ouais, tu vas vers la célébration. Il y a vraiment beaucoup de joie, de fun, de positif qui arrive, hein. Allez, avec Bulle, s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive avec Bulle pour mes vierges? Sur moi, on peut me parler d'un mariage. Oh oui, on peut me parler, alors, donc de persévérer, d'être courageux ou de ne pas reculer. Peut-être tu as envie de faire ta demande en mariage. Et là, du coup, on t'invite à vraiment ne pas reculer, hein. Euh, bon, en tout cas, euh, continue d'y croire, de croire à un mariage, de croire en l'amour véritable, en l'amour inconditionnel. Euh, ne recule pas. Alors, si ça me parle niveau sentimental, parce qu'il y a une personne qui va faire son entrée dans ta vie. Et il y aura peut-être un mariage, mais pas forcément, mais en tout cas, un bel engagement. Sinon, on peut me parler, ne pas reculer, hein, prendre son courage par rapport à un partenariat ou quelque chose comme ça, ou une association. Peut-être une association, peut-être que tu as un de tes associés qui ne joue pas franc jeu, qui n'est pas vraiment très honnête, et on t'invite à vraiment prendre ton courage et à ne pas reculer, hein. C'est peut-être ça. Bon, je le vois pas trop comme ça, mais bon, ça peut. On parle en dos de deck d'une romance, d'une célébration et d'une fête. Donc ouais, il y a peut-être vraiment la rencontre d'une personne. Allez, avec la flèche. Oh, bah oui, hein. La flèche de Cupidon peut-être, hein, mais regarde le succès, voilà. Succès, magnifique. Alors, euh, le succès, peut-être que peut-être que ça arrive lors d'une période, peut-être que tu es frustré, peut-être que tu es fatigué émotionnellement ou même physiquement. Quoi qu'il en soit, tu es sur le bon chemin et sur la route du succès. Donc, ça sera vite... Il y a un cadeau qui arrive pour toi. Ouais, il y a un cadeau qui arrive pour toi. On voit bien que les soucis sont que temporaires et ça, c'est clair. Il est temps que tu passes à l'action et que tu t'écoutes réellement. Peut-être que tu fasses un travail de blessures aussi, sur tes blessures ou quelque chose comme ça. Euh, mais quand même, on t'invite à garder ton cœur ouvert, à y croire.
Tu es sur le bon chemin de toute façon. Il y a le succès qui arrive. Et puis on n'oublie pas qu'en dos de deck, on avait... Oh, j'avais pas vu. Tiens, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et regarde ce qui suit. La corne d'abondance. Et ensuite, on a même un voyage. Et peut-être un voyage qui t'amène l'amour. Oh, magnifique. Allez, c'est parti mon kiki. On va aller voir du côté professionnel. Donc tout le monde ne travaille pas. Tout le monde ne peut pas travailler ou ne veut pas travailler ou c'est plus le temps de travailler. Voilà, tout est juste. En tout cas, voilà, tu prends ce qui te parle, tu prends ce qui résonne. Après, ça peut parler d'un développement personnel ou peut-être même, pourquoi pas, d'une activité ou quelque chose comme ça que tu as envie de mettre en place, de manifester. On va voir. On va voir ce qui ressort. J'ai mon œil qui me gratte. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive niveau professionnel dans 6 à 12 mois? On parle quand même un peu de patience. Il y a une proposition qui arrive, une offre, un cadeau. Mais qu'est-ce qui arrive? Oh oui, beaucoup d'épanouissement. Hein. Beaucoup d'épanouissement, de plénitude. Il y a une belle évolution qui arrive. Il y a un projet qui a besoin de maturer là. Hein. Tout est pour une bonne raison, il y a toujours un enseignement à la clé. Par contre, peut-être que, effectivement, toi, tu as envie de t'épanouir dans l'enseignement, hein, d'accord? Peut-être via les réseaux sociaux. Allez, qu'est-ce qui arrive? Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles, des communications, une nouvelle ou une information importante qui va t'aider à acter ce changement, ou peut-être un changement de voie, une réorientation, une nouvelle direction. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Allez, pour mes vierges, qu'est-ce qui arrive? On a le tourisme. Tu peux être dans le tourisme. Ça peut être des nouvelles qui viennent de loin. Hein. Pourquoi pas? Ou en tout cas, c'est des choses qui va te faire peut-être voyager ailleurs ou peut-être voir d'autres horizons ou en tout cas te balader et découvrir un autre monde, je sais pas. Bon, il y a une proposition. Allez, vierge, pour ce mois de mars, niveau professionnel, pardon, on voit que ça concerne le domaine du social, pourquoi pas, ou peut-être qu'il va y avoir une main qui est tendue, pourquoi pas, mais ça peut... Ah, ça se réduit. On a maintenant de 1 à 6 mois. Voilà. De 1 à 6 mois. Peut-être que tu as envie de faire de l'humanitaire, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, pas forcément, ça parlera pas beaucoup, mais... ouais, il y a quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui arrive hein, pour mes vierges niveau professionnel pour ce mois de mars? Ok. Alors, peut-être que là, actuellement, ou dans un passé proche, hein, j'ai vraiment l'impression que tu étais en difficulté par rapport à des collègues. Ça peut me parler de ça, hein, vraiment. Hein. Et tu as soit une perte d'équilibre, une perte d'envie, ou je sais pas, une perte d'énergie. Et qu'il y a du coup un changement par rapport à ça. Pourquoi pas un changement de direction, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais peut-être que ça te parle, toi, qui va t'aider. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Une dernière carte, s'il te plaît, parce que j'en voulais qu'une à la base. Eh ben oui, voilà, c'est positif, on me dit oui. Et attends, il y en a une qui est dedans. Prise de contact. Peut-être qu'il y a un appel à un besoin d'air, de souffler, de se régénérer. Ouais, ça t'a épuisé, hein, vraiment. Hein. Bon, il y a quelque chose de positif vraiment qui arrive. Une nouvelle prise de contact, pourquoi pas. Peut-être que tu vas démarcher ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te contacter. Ou ouais, ça peut être un changement de direction, hein, pourquoi pas. Mais il y a des contacts très positifs qui arrivent pour toi pour ce mois de mars. Hein, et qui vont t'aider à reprendre ton souffle et à respirer. Hein. Allez, on va aller voir niveau... non, c'est pas sentimental encore, c'est niveau mission de vie. Chemin de vie, pardon. Quel est le message pour toi?
Allez, Vierge. Allez, pour mes Vierges, quel est le message pour mes Vierges pour ce mois de mars 2023? Mars 2023 pour mes Vierges. Quel est le message, s'il te plaît? Mars 2023 pour mes Vierges. Là. Allez, pour mes Vierges. Enfin, vraiment, respire. Pour mes Vierges. Hop là, bon, bah, j'en ai deux, écoute. Tac. On a un 5 et un 6. Magnifique. Ah, regarde le 2 de deck. Ah, l'amour. Tout ce que tu touches s'entoure de cœur et crée ton équilibre. J'adore. Oh, mais j'adore. Allez, le temps de réflexion est arrivé à sa fin. Agis. Et c'est écrit ici et maintenant. Et il y a bien un changement qui s'effectue. Hein. Donc, temps d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action. Vraiment. Et 33, après toutes ces difficultés, tu y es enfin arrivé. Magnifique. 5, 6, on voit en plus un changement, mais une belle évolution ici et maintenant. Non, j'ai failli faire une bêtise. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour mes Vierges? Attends, j'ai besoin de boire. Chin chin avec mon petit café. Allez, pour mes Vierges, qu'est-ce qui arrive? Toi plus moi, on a une belle alchimie, on a nous. Oh, on a une prise de conscience. Oh là 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 là, une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui arrive. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Oh oui, la roue tourne, tu vois, il y a vraiment une chance, une période favorable, une réussite, de l'abondance. La roue, elle tourne entre vous, que tu sois en... Alors, c'est peut-être une personne... Il y a quelque chose de ton passé qui se clôture là, d'accord? Ouais, il y a un pardon qui arrive. Peut-être que tu es déjà connecté avec cette personne, tu es déjà en lien avec cette personne, et là, on te dit que la roue va tourner. Il y a une belle réussite, une belle abondance entre vous, beaucoup d'alchimie, etc. Si tu n'es pas encore en couple, si tu es célibataire, sans personne dans le cœur, ça arrive, c'est une future rencontre. Il y a une belle possibilité, une belle chance, une belle opportunité qui arrive, une roue qui tourne, très positive. Hein. Et si tu es en attente de retour, là, tu as compris. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes Vierges? Pour mes Vierges, la roue tourne par rapport à une blessure d'humiliation. Il y avait eu... Alors, c'est une guidance générale. Il y a un changement qui s'effectue. Il y a une blessure qui a été travaillée, libérée. Qui a été ouais, vraiment libérée. Ou, une dévalorisation, quelque chose comme ça, tu vois. Quelqu'un qui était en prison. Alors, en prison intérieure. Bon, après, ça peut être une vraie prison, mais... mais voilà. Et il y a une personne qui va oser passer à l'action. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Vierges, s'il te plaît? Alors, ok. On a une personne qui s'est assez isolée, là. On a... oui, on a une stabilité. Quelqu'un qui a pris du recul, qui a médité, qui a peut-être eu une période très, très difficile. On a la nuit noire de l'âme. Mais c'est terminé, en fait. Hein. Il y a quelque chose... Oh, regarde, je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur. Ouais. Donc là, c'est... Attends, excuse-moi, je te fais bouger. J'ai une carte qui est tombée par terre. Ne bouge pas. Hop, voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Vierges niveau sentimental? Ouais, j'ai envie de te voir, de te parler, de te voir. Il y a des communications. Oui. Bon, il y a encore peut-être un rejet. Hein. Il y a une personne qui a envie de te voir, qui a envie de parler. Il y a une invitation qui se prépare, mais il y a toujours blessure de rejet ou fuite ou panique. Cette personne a peur. Ah non, c'est bon. Ok. Il y a une libération, vraiment, hein, je te l'avais dit de toute façon, donc peu importe, ça peut être une ou plusieurs blessures de l'âme qui est libérée, mais il y a vraiment une libération, il y a vraiment un déblocage, un lâcher-prise. Hein. Savoir, en fait, prendre conscience que vous avez vécu
tout seul ou à deux, c'était nécessaire pour votre évolution. Bah regarde, voilà, je termine sur ça. Je t'aime. Il y a un vrai amour inconditionnel qui est en route pour toi. Hein. Peut-être justement à travailler ces énergies-là en toi, pour toi déjà, pour pouvoir l'avoir en retour aussi de la part d'une autre personne. Moi, je vais clôturer là-dessus. Regarde, je ne peux pas t'oublier. On parle d'un lien indéfectible, d'une histoire unique, d'un amour éternel, une personne qui peut vraiment pas t'oublier. Tu es l'élu. Hein. Bon, c'est possiblement une personne de ton passé ou peut-être que vous avez une vie antérieure ensemble. Il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se clôture là. Hein. Elle t'invite, cette personne, à croire en toi, à croire en elle, cette personne. Mais comme j'ai fait un lapsus, à croire en toi aussi. Hein. Avoir confiance malgré la séparation. Hein. Il y a des choses qui sont conscientisées là. J'adore. Allez, on va passer au petit message conseil avec l'oracle de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition. Hop. Allez, pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Et là, j'en ai deux, je vais les garder. Il y a bien une aide qui arrive. Il y a de la fluidité dans l'air. Tu vois, regarde, fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Allez, première, c'est la carte du groupe Aide et c'est Merlin qui vient t'aider. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Une carte du groupe Permission, c'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépersées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. J'adore. Allez, petite carte. Oh, puis à ce moment-là, j'ai Zabou et Ruby qui sont des bisous. Bien sûr, comme Zabou a entendu que je parlais d'elle, elle est revenue vers moi. Oh, il y a Zabou et Ruby qui sont fait des bisous. C'est trop chou. Il y a des moments de complicité et de câlin qui arrivent pour toi, peut-être au mois de mars. Hein. Comme chien et chat. Allez, pour mes vierges, quel est le conseil pour ce mois de mars? Pour mes vierges. Mois de mars pour mes vierges. Eh bien, on a Vénus. C'est bien magnifique, c'est la planète de l'amour. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à toi, hein, vraiment. Tout est désormais possible, alors crois-le, hein, crois-y. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. On adore. Et pour terminer, message important qui t'aidera pour ce mois de mars. Pour ce mois de mars. Allez, pour mes vierges. Oups, message important pour mes vierges pour aider mes vierges pour ce mois de mars 2023. Amour vierge. C'est trop difficile ce jeu. Allez, amour vierge. Mais je l'aime tellement. Amour vierge, un message important qui les aideront pour ce mois de mars. Et ben voilà. On va pas chercher plus loin. Ascenseur émotionnel. Alors 5 mètres avec 5... Pardon. Alors avec 5 mètres 45 de recul, je vois bien que quand tu me dis « t'es chiante », c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Excellent. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation.
Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, carrément. Tout est une question de point de vue. Donc c'est vrai qu'il est important d'apprendre, à prendre du recul sur la situation, sur la vie. C'est vraiment important. Et là, on termine avec mes Capricornes. Bienvenue à toi, amour Capricorne, pour ta vidéo du mois de mars. Hop, il y a peut-être un contrat. Oh, bah, il y en avait plein. Il y a peut-être un contrat qui arrive pour toi, une officialisation, quelque chose comme ça. Ou peut-être de la stabilité, tout simplement. Un retour à l'équilibre, pourquoi pas. Allez, pour mes Capricornes. Bon, je vais pas y arriver. Hein. Allez, pour mes Capricornes. Quel est le message principal? Oh, le chemin du temple. Et tu vois, il y a le contrat qui a voulu ressortir. Hein. On m'a quand même demandé de retourner la carte. Hein. Mais elle a voulu se retourner. J'en ai empêché. Mais tu vois, il y a peut-être un contrat ou en tout cas une question d'équilibre ou quelque chose en lien peut-être avec la justice. Oh, bah regarde. En fait, il y a un changement dans une situation où tu te sens coincé, bloqué. Hein, perdu peut-être. Là, on voit avec le chemin du temple, c'est un but et un soutien spirituel. D'accord? Donc, on voit vraiment que tu es sur le bon chemin et tu es en pleine ascension. Hein. Magnifique. Hein? Magnifique. Allez, hop. On va aller voir tout de suite avec mes Capricornes. Capricorne. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes pour ce mois de mars 2023? Capricorne, mars 2023. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? Hop, 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 hop. Reste ici. J'ai pas envie que tu partes. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes pour ce mois de mars? On a... Oh bah attends. Il me semblait bien que je chantais du feu. Attends, j'ai ma bougie derrière qui est en train de prendre feu. Vraiment... Alors là, enfin non, elle prend pas feu, mais je pense que ça craint rien de toute façon, mais c'est magnifique. Je peux pas te la filmer, je peux pas la prendre parce que sinon je vais me cramer. Mais en fait, j'ai allumé une petite bougie. Oh bah tiens, j'ai celle-là qui vient de s'éteindre. J'ai allumé une bougie en fait pour mon grand-père qui vient de partir. Et j'ai mis de la cannelle. Excuse-moi, c'est une petite anecdote. Et merde, c'est pas possible. Et, et j'ai mis de la cannelle pour... et un petit papier en dessous avec un cœur en disant repose en paix. Et en fait, la cannelle, ça aide à attirer ce qu'il y a sur le petit papier, tu vois. Et, et en fait, là, je suis en train de voir que la bougie, elle brûle pas par la mèche. En fait, c'est tout qui s'est... tu vois, tout ça, là, ça s'est enflammé, en fait, et, à l'intérieur. Et c'est vraiment trop joli. Alors, au début, j'ai eu peur parce que j'avais pas vu et je vois beaucoup de feu. Je me dis, c'est pas normal. Alors, non, certes, c'est pas normal. Mais ça craint rien. Je vais quand même jeter un œil. Mais en fait, c'est trop joli. Alors, attends, je reviens. J'ai fait tomber toutes mes cartes. Je me disais que ça sentait bien fort. Bon, certes, je crois que j'ai mis un peu trop de cannelle. Donc, c'est possiblement ça qui fait que ça prend feu. Que ça a pris feu tout partout. Mais c'est la première fois que ça me fait ça. C'est... ok. En fait, c'est trop joli. Si je pouvais te montrer, ça fait en fait une grosse flamme, mais en deux. Et en fait, elle danse. Comme ça, c'est vraiment très joli. Merci, Vovo. Je reviens à mon mouton. Je reviens à mon mouton. Enfin, à mon Capricorne. Que d'émotions. Ouais, que d'émotions. On a une invitation. Alors, il y a une rencontre avec une personne étrangère.
possiblement une énergie féminine. En tout cas, on voit une rencontre importante avec une personne que tu ne connais possiblement pas, ou peut-être qui vit à l'étranger, ou quelque chose comme ça. Et ça va te redonner du courage. En tout cas, il y a une invitation à être courageux et à ne pas reculer. Hein. On a le mois de juillet, c'est peut-être une femme ou énergie féminine qui est née au mois de juillet. Peut-être, c'est peut-être une rencontre que tu as déjà fait au mois de juillet. Hein. Pourquoi pas. Pourquoi contre vous? Pourquoi contre vous? Pourquoi il y a des forces contre... C'est bizarre ça. Et bien qu'est-ce qu'il y a, ma Ruby? On a peut-être... Ah ben, c'est un câlin de Ruby. Voilà, bonjour, bonjour. La visite de Ruby. On a peut-être une énergie qui est contre toi. Une énergie ou une personne qui est contre toi. Mais, alors, ce que j'entends, c'est que c'est pas les conseillères qui sont les meilleurs payeurs. Alors, elle n'est pas vraiment très en français, cette carte, mais cette expression, mais tu la comprendras. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça. Donc peut-être fais attention aux conseils qu'on pourrait te donner. N'écoute pas tout et n'importe quoi. Bon, par contre, Ruby, est-ce que tu peux te coucher? Alors, si tu veux être sur moi, il n'y a pas de souci, mais couche-toi. Couche-toi. Bon, bah alors sors. Voilà, t'as raison. Merci pour tes poils. Allez, c'est parti, mon kiki, pour mes Capricornes. Peut-être que, ouais, c'est une rencontre sentimentale. Pas forcément, mais peut-être que, tu sais, cette énergie, c'est une énergie d'ex hein, qui est contre toi. Hein, c'est peut-être juste ça. Hein. Bon, ne t'arrête pas à ça. Il y a une invitation à ne pas reculer, à être courageux. Allez, pour mes Capricornes, quelle est cette rencontre avec un étranger? Oh, une romance dans l'air. Ouais. Il y a une romance dans l'air. Attends, je surveille ma bougie quand même parce que... Attends, je crois que mon fond, il est en train de fondre. Attends, bouge pas. Ouais, il faut peut-être que je l'éteigne quand même. J'ai rien pour la... Ah si, bah voilà. Ah ouais, clairement. Mon fond, il prenait feu, ça a fait un rond de feu, un rond brûlé sur le... Oh putain, ça pue le crâne, non, ça sent le... Ah ouais, ça sent les sardines grillées. Bon, bah je crois que c'est mon grand-père qui m'envoie un message. C'est mon grand-père du Portugal. Parce que là, j'ai senti des sardines. Alors non, je parle pas portugais, mais en plus j'ai un très mauvais accent, mais ça m'a fait sentir les sardines au barbecue. Je sais pas s'il y a des portugais là. Ouh, bon, il y a de la romance dans l'air avec une rencontre avec une nouvelle personne possiblement, ou une personne d'origine étrangère ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Oui, ça, alors, c'est ça. Hein. En fait, il y a peut-être que les débuts ne seront pas très évidents, mais on t'invite vraiment à persévérer et à ne pas t'arrêter à la première embûche. Parce que, ouais, il y a un beau succès là, hein, une belle naissance qui arrive. Et oui, il y a un... Ok, il y a un chemin parsemé d'argent. En tout cas, au niveau... soit c'est vraiment... quelque chose de fructueux, quelque chose d'enrichissant qui arrive pour toi. Ou alors, on peut vraiment parler d'argent, hein, mais il y a un chemin, le chemin de l'abondance, un chemin parsemé de pièces de monnaie qui est sur ton chemin. Enfin, en tout cas, on t'invite à trouver ce chemin. Hein. Peut-être que tu l'as trouvé, mais... Allez, quelle est cette force contre toi pour... Ah, parti. Quelle est cette force contre toi pour un Capricorne? Ouais,
C'est que temporaire, vraiment. Hein, la situation, les nuages, ils sont que temporaires. Ils seront vite passés. Hein. Allez, quel est cet ami, ce conseil? Oh, il y a un vœu de famille qui se réalise. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, on parle vraiment d'affaires de famille. Ouais. Ouais, c'est franchement... Il y a peut-être une histoire qui démarre pas sur des chapeaux de roue ou avec des blocages ou avec un ex ou quelque chose comme ça. Et ça a l'air de mauvais augure d'un premier œil, mais vraiment une invitation à persévérer. En tout cas, si tu écoutes ton intuition et tu le sais, hein, si c'est ça. Hein. Parce qu'en fait, c'est un chemin qui te mènera à un super trésor. Hein. On voit que les problèmes sont temporaires. C'est peut-être des problèmes de famille ou en lien avec la famille ou une ancienne famille. Si cette personne a déjà créé sa propre famille à un moment donné. Ouais, cool. Allez, on va aller faire un tour niveau professionnel. Donc tout le monde ne travaille pas, tout le monde ne peut pas travailler, n'a pas envie de travailler ou c'est plus le temps de travailler. Donc tu prends ce qui te parle, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Après, on peut parler d'un travail de développement personnel ou même d'une activité que tu souhaites voir se manifester. Ou je sais pas, on va voir ce qui ressort. Allez, pour mes Capricornes, pour ce mois de mars 2023, on voit une belle ambition, un rebondissement au niveau de tes ambitions. Tu as envie de voir plus grand, tu as un nouveau but, pourquoi pas. Un nouveau but, une nouvelle... ouais, il y a vraiment une évolution inattendue, il y a une surprise. Il y a une surprise au niveau de tes ambitions, de tes désirs. Allez, Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Capricorne pour ce mois de mars. Bon, alors là, il y a trop de cartes. On me dit que c'est pas bon. Je ne vais pas m'en remettre de cette bougie. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes pour ce mois de mars? On voit bien que ça te mène, ce rebondissement te mène à un bel épanouissement. Tu vas t'épanouir. Ouais, on voit une belle évolution au niveau de tes énergies aussi, ou de ton environnement, ou peut-être que tu travailles dans ce métier, ou dans l'énergétique aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose d'imprévu dans lequel tu t'épanouis de ouf, hein, qui te donne une nouvelle vibration aussi. Ouais. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes, professionnellement parlant, pour ce mois de mars? On a la carte de l'été qui ressort. Ouais, hein. Ça peut me parler de vouloir plus, de voir plus grand. Ou ah, peut-être que tu vas recevoir une augmentation qui est acceptée. Je ne sais pas. Ça peut être autre chose, hein, un nouveau désir, vraiment une évolution inattendue, une surprise qui va se manifester. Enfin, peut-être qui va être complètement effective en été. Hein. C'est peut-être quelque chose que tu veux depuis l'été dernier aussi, c'est possible. Bon. Après, l'été peut me parler de chaleur, oui, de chaleur, mais d'épanouissement, encore une fois, de quelque chose d'enrichissant en quelque sorte. Tu récoltes, hein, tu récoltes quelque chose. On a un compromis, un arrangement peut-être qui a été fait l'été dernier ou quelque chose comme ça. Mais on voit une entente, un accord et un engagement. Il y a une signature. On voit l'abondance financière, une récolte ou au niveau de l'argent aussi parce qu'on s'engage avec une personne. Il y a quelque chose d'officiel. Hein. Ouais, peut-être une négociation financière, hein, je ne sais pas. Allez, pour mes Capricornes, ça parlera à tous vraiment d'une manière différente. Mais ouais, on a vraiment une invitation à la confiance, hein, à avoir confiance, à y croire,
à rester dans à rester dans des énergies de zénitude parce que c'est quelque chose de fiable, hein. C'est vraiment quelque chose que tu vas récolter, hein. Tu vas vraiment récolter et tu vas pouvoir en fait construire quelque chose d'important pour toi, construire ton avenir ou quelque chose comme ça, hein. Besoin de souffler. C'est quelque chose qui va te permettre de reprendre ton souffle parce que peut-être que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps ou quelque chose comme ça. Et, et ouais, il y a une pause, hein. Il y a il y a une pause. Il y a quelque chose qui va faire du bien en fait. C'est ce que je sens. Allez. Et ça arrive au printemps. Voilà. Donc, tu vois, hein, au printemps, il y a vraiment quelque chose d'épanouissant, hein. Tu vois, tu as semé tes graines et là, les bourgeons, ils sont en train d'arriver, hein. Peut-être au niveau du marketing ou de la communication ou d'une formation ou d'apprendre en tout cas à communiquer ou communiquer avec l'univers. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Wow, c'est trop bien. C'est trop bien. En tout cas, on voyait, hein, tu avais un nouveau but hein, aussi, hein, et tu es soutenu dans ton but, hein. J'ai un point dans le dos quand même, hein. Bon, après, aussi, il faut dire que je suis assise depuis... je sais pas combien de temps que je fais les vidéos, mais ça fait au moins 2h30 facile. Non, je pense que... En fait, c'est un truc qui te... Il y a quand même des soucis, hein. Il y a quand même des soucis, tu te fais peut-être du stress ou quelque chose comme ça, tu en as peut-être plein les épaules, le dos, mais franchement, tu n'as que des cartes super là, hein, donc il y a vraiment quelque chose de super positif qui arrive, hein. Tu peux vraiment être serein et on t'invite à y croire, hein. Et c'est en y croyant que justement, ça va encore plus se manifester, hein. On attire ce que l'on vibre. Et les Capricornes, qu'est-ce qui arrive? La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, quand on abandonne, en fait, on abandonne et la ligne d'arrivée, elle est juste à quelques mètres et on ne la voyait pas. Donc, regarde, en plus, on te dit, après toutes ces difficultés, tu y es enfin arrivé. Donc, vraiment, vraiment, et là, en plus, on te l'avait dit, n'abandonne pas au premier obstacle, hein. D'accord? Vraiment persévère, hein. Persévère, persévère. Allez, on va aller voir niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour toi, quelle que soit ta situation. Allez, pour mes Capricornes, au niveau sentimental, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive? Bon, il y a un choix à faire et un isolement. Ou une solitude, ou un besoin de méditer. Il y a une dualité entre l'ego et l'âme par rapport à une relation ou peut-être beaucoup d'alchimie. Il y a un besoin de prendre du recul et un choix à faire par rapport à ça. Tu as ton libre arbitre, hein. On a tous notre libre arbitre. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Niveau sentimental, non, attends, j'en ai marre de me baisser. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Ah, on a une personne à distance. On a une personne loin de toi. Peut-être que tu es en silence radio. Il y a eu un choix à faire par rapport à ça. Tu as pris tes distances avec une personne. Ça va aider il y a la prise de conscience, hein. Ça va aider à la conscientisation. On a quelqu'un qui s'élève spirituellement, qui fait un choix aussi en rapport avec ça, hein, justement, hein. Ouais. On a des doutes. Une personne qui s'isole par rapport à des doutes. Parce qu'il y a un besoin de prendre du recul ou de réfléchir, de méditer sur une situation, sur des doutes, sur un mental qui est bien trop présent et qui empêche d'y voir clair. C'est pour ça qu'il y a un éveil spirituel. Ah, magnifique! Regarde, j'ose, il est temps. Il y a une action-réaction là. Il y a une opportunité, une initiative qui est prise parce que justement, le fait d'avoir fait ce choix de s'isoler, d'être en silence radio et de ne pas parler, ben en fait, il y a eu tout un changement de vibration
Et ça a permis de mettre des mots aussi sur des mots. Et de sortir de certaines indécisions, hein, de prendre conscience en fait, hein, prendre conscience, ouais, c'est ça, hein, il y a un espoir, il y a un vœu, ouais, c'est vraiment, il y a beaucoup d'alchimie. Alors peut-être que tu es célibataire et que tu as fait un choix à un moment donné de t'isoler, de passer du temps seul. Peut-être que tu es célibataire depuis un petit moment et ça t'a permis de t'éveiller spirituellement aussi, de travailler sur des doutes, sur un mental, etc. Ouais, prendre de la distance. Et là, tu sens qu'il est temps de passer à l'action et peut-être de rencontrer quelqu'un. Bon, il y a une prise de conscience. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive niveau sentimental? Ouais, je sais que c'est nécessaire, hein, c'est ça. Hein. On sait que c'est qu'une étape à franchir et que c'était nécessaire à notre évolution. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Dernière carte pour mes Capricornes. Bon, ben, il y en a deux. Tu vois, ouais, il y a vraiment une personne qui travaille sur elle. Soit c'est toi, soit c'est une autre personne. Il y a une période d'introspection nécessaire à ton évolution. Et pour travailler sur une certaine instabilité, sur des allers-retours, des relations on-off ou des schémas répétitifs, tu vois, c'est vraiment... c'était vraiment nécessaire pour sortir de ça. Hein. Il y a un travail à faire pour sortir des schémas répétitifs, justement. Hein. Travail de l'ego, sortir des masques. Ouais, il y a vraiment des blocages et c'est peut-être le passé aussi qui bloque. En tout cas, il y a une étape qui est franchie par rapport à un travail sur soi. Très, très bien. Ouais. Avec le petit oracle de l'intuition, quel est le conseil pour mes Capricornes? Conseil pour mes Capricornes.